maturité. La parole descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. La parole de Dieu nous forme et nos actions au quotidien prouvent qu'elle est réellement la vraie parole de vie. Nous allons continuer notre sujet qu'on a commencé depuis le début de cette semaine. On est en train de parler du caractère dans un cadre où les émotions les influencent. Comment être un véritable chrétien qui vit dans le caractère qui ressemble à Jésus et qui, pour cela, contrôle le flot de ses émotions. S'il s'agit de contrôler le flot de notre émotion, il y en a un domaine très particulier. C'est celui de la discipline. Comment peut-on construire une discipline au-delà de nos émotions? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un bon matin de se réveiller sans motivation. Je n'avais juste pas envie de le faire. Je n'ai pas envie de prier. Je n'en ai pas l'élan. Mais il faut avancer quand même. Plaire à Dieu, ce n'est pas quand nos émotions nous le demandent, mais c'est quand nous restons fidèles à la décision que nous avons prise au départ. On va finir aujourd'hui en parlant de 3 vérités fortes qui vont vous aider à construire une vie de discipline au-delà de vos émotions. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voici une vérité avec laquelle j'aimerais commencer tout de suite. Ça ne fait pas partie de mes 3 vérités, mais j'aimerais quand même le dire. Déjà là, d'entrée des jeux, sans trop y penser. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour faire ce qui est juste dans la vie. Tu n'as pas besoin de te dire, bon, OK, là, voilà, je suis prêt aujourd'hui, je me sens, j'ai envie de jeûner. Non, ce n'est pas possible. Jeûner, c'est utile, même quand ton corps te dit, j'en ai pas envie. Prier, c'est utile, même quand ton corps te dit, c'est pas le meilleur moment, tu choisirais pas autre chose. Aller voir les frères et sœurs, appeler des gens, maintenir des relations, c'est utile. Tu ne peux pas vivre une vie où le carburant, ce sont tes émotions. Tu ne peux pas carburer aux émotions. Tu n'iras pas loin dans la vie. Les émotions changent, mais l'obéissance, ça doit rester constant pour nous construire. Les émotions, ça vient, ça part. Mais quand on obéit à Dieu, c'est comme ça qu'on bâtit un caractère. Quand on reste discipliné, quand on reste routinier en train de faire la bonne chose, c'est comme ça qu'on grandit. La discipline, quand on la regarde, elle ressemble beaucoup plus à un oui qu'on a dit à Dieu, pendant que notre corps nous a dit, est-ce qu'on ne peut pas reporter? Je vais mettre ça dans un contexte. Être discipliné, c'est dire, j'avais dit oui, je vais le faire. Pendant que tout dans notre sentiment nous dit, je ne suis pas contre. Vous savez, les émotions ne sont jamais contre nos intentions. Les émotions ne sont jamais contre nos intentions. Mais ce qu'elles font, c'est qu'elles les reportent. Elles se mettent à les gérer. Les émotions disent, oui, je suis bien prié, c'est pas mal, mais on peut le faire plus tard. Pourquoi pas maintenant? Dieu ne te demande pas d'être en forme. Il te demande d'être fidèle. Il ne te dit pas, OK, tu es en forme, OK, c'est bon, les gants, OK, l'entraînement, OK, tu es bon, OK, tu es en forme, on va se battre. On va aller au combat. Non, non, non. Dieu, tout ce qu'il te demande, c'est d'être fidèle. Tu l'as fait hier, oui. Aujourd'hui, tu le fais encore, oui. Demain, tu le fais encore, oui. D'ailleurs, c'est chaque jour. C'est à chaque jour suffit sa peine. Il ne te demande même pas un plan de tous les jours. Il veut juste être un « je suis » aujourd'hui. Je me souviens qu'avant de me marier, je me disais, OK, je vais me marier. Je vais habiter chez moi. Est-ce que je ne vais pas commencer à avoir envie de rentrer chez mes parents? Est-ce que je ne vais pas commencer à avoir envie, ça faisait longtemps que j'avais quitté chez mes parents, mais de rentrer un peu dans la garçonnière où j'ai vécu avec mes frères et tout. Est-ce que je ne vais pas commencer de temps en temps à avoir envie de rentrer chez nous? Et tu t'es dit, bon, OK, allez, mariage et tout. Je rentrais chez nous. Je craignais ça. Je me dis, est-ce que je serais régulièrement en train de vivre chez moi, à ma maison? J'avais peur de la routine. Je me souviens qu'après notre lune de miel, je suis rentré au pays, ma femme et moi. C'était le premier jour où je suis allé au travail. J'ai quitté la maison, notre maison, je suis allé au travail. Mais quand j'ai quitté le travail, ma tête fonctionnait toujours. Donc, je quittais mon bureau de pasteur, mais je réfléchissais. Tu as tellement de cas, tu pries et tu réfléchis. Alors, quand je sortais, si je pars à ma gauche, c'est là que j'allais régulièrement aller prendre mon transport.
Maintenant, je n'habitais plus à cette direction. Il fallait que je prenne ma droite pour que je prenne le transport qui me ramenait chez moi. Le nouveau chez moi, là où je vivais avec ma femme et moi. Je me souviens que ce jour-là, je suis sorti par réflexe, j'ai pris la gauche. J'étais déjà à l'arrêt de bus et tout le monde faisait des signes au taxi pour s'arrêter. Et au moment où j'ai levé ma main pour faire le signe, et c'est là que je me suis rendu compte que si je faisais ce signe, ça voulait dire que je rentrais dans la garçonnière. Il dit, oh, qu'est-ce que je fais ici? Je suis rentré vite pour rentrer chez moi. J'avais complètement perdu de vue que j'étais le nouveau papa. La maison, c'était ma maison. Et c'est là que je devais habiter. Mais je ne peux pas vous dire, aujourd'hui, après ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, combien j'ai hâte de rentrer chez moi. Combien ce n'est nullement une routine. C'est tellement un lieu de paix. De fois, nous sommes dérangés par le fait de se dire, est-ce que je maintiendrai la discipline le reste du jour? Or, en réalité, il suffit de vivre un seul jour. Je ne te demande pas si demain tu seras bon. Je veux juste que tu sois bon aujourd'hui. Dieu ne te demande pas si demain tu liras la Bible. Il veut juste que tu la lises aujourd'hui. En fait, demain, ça ne compte pas encore. C'est juste aujourd'hui. Tu ne peux rien me garantir de demain. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est aujourd'hui. Lisons alors quelques passages bibliques. Commençons par 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. La Bible dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul est en train de parler à Timothée et l'idée qui revient ici, c'est que la discipline n'est pas une violence, c'est une puissance guidée par l'amour. Pour être discipliné, tu n'as pas d'être violent avec toi, parce que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de violence. Non, non, non. Ce n'est pas non plus un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, pour être discipliné, on n'a pas besoin de la violence. Être discipliné, ce n'est pas être violent avec toi-même. Vous savez, des fois, quand les chrétiens pensent à la discipline, ils disent « Ok, j'ai vécu une vie disciplinée, donc je vais commencer mes prières à partir de 2 heures jusqu'à 5 heures, puis je vais au travail et je vais jeûner 4 fois la semaine. » Tu essaies d'être violent avec toi-même, tu essaies de te faire mal pour te sentir discipliné. Tu fais l'inverse. La discipline, c'est la fidélité de petites choses, progressivement à la taille de l'acceptable. Tu vas petit à petit. Tu fais ce qui devait être fait, petit à petit et régulièrement. Il est bon pour toi d'avoir une discipline régulière et abordable que d'essayer de te faire souffrir pour une chose que tu ne feras jamais de toute ta vie. La discipline, ce n'est pas de la violence. C'est plutôt une puissance en toi, mais qui est guidée par l'amour. C'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que j'aime sa présence. C'est parce que j'aime le plan qu'il a pour ma vie. C'est parce que j'aime ce qu'il veut faire avec moi que je me discipline. Et l'esprit que tu as reçu, quoique n'était pas un esprit de timidité, il est un esprit de force, mais mélangé d'amour et de sagesse. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il te donnera et la force, et l'amour, la passion pour cela, et la sagesse pour le faire. Aujourd'hui, quand tu regardes la discipline des enfants de Dieu, une de ces choses manque. Soit il veut montrer la puissance, mais il n'a pas d'amour, et il manque de sagesse. Soit il a plein d'amour pour lui-même, mais il ne se rend pas compte que c'est aussi une affaire de puissance et de sagesse. Soit il a tellement de sagesse que sa sagesse n'a plus rien à voir avec la puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Mets ces choses ensemble pour bâtir une vraie discipline. Regarde un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. On va lire. Parole vivante dit, « Pourquoi ne savez-vous pas que dans les courses des stades, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive
s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui sera pourtant bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne s'efflétrera jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre les fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de les réduire à ma merci. Je les maîtrise, le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. Paul donne des illustrations très très fortes. Il parle de l'athlétisme, il parle du combat, le combat avec les poings un peu, le pugilat, un peu l'ancêtre de la boxe. Il dit il y a une discipline derrière chaque athlète avant de se lancer à la compétition, mais ce qu'il gagne à la fin, c'est qu'une couronne qui va faner. Et c'était littéral, hein. Ce qu'ils gagnaient à la fin de leur course, c'était vraiment une couronne faite des belles fleurs et des herbes assez rares qu'on portait sur la tête. Et la couronne, bien sûr, elle fanait. Ce n'était pas comme les couronnes d'aujourd'hui faites en or. C'était vraiment de couronnes faites en fleurs. Et il dit ça va faner. Il parle de celui qui est enrôlé dans l'armée. Et il parle de celui qui se bat avec ses poings. Il dit, je suis conscient que je dois maintenir mon corps sous discipline. Je dois le maîtriser. Pour qu'après avoir annoncé ces choses aux autres, je n'ai pas moi-même à les rater. Il essaie de nous dire que la discipline, c'est choisir les buts plutôt que l'impulsion. Ça signifie ceci. Quand on est discipliné, on se dit d'abord que je le fais pourquoi? Paul dit, ce qui me pousse à être comme ça, à être dur avec moi-même, mais discipliné comme il se doit, le but, je choisis les buts. Je ne veux pas avoir appelé les autres, avoir poussé les autres à venir dans ce combat, à comprendre la bonne nouvelle et que moi-même, au point d'arriver, je ne puisse pas avoir accès. Non, je ne veux pas ça. Mon but à moi, en faisant tout ceci, c'est que le jour où il viendra, moi-même, je prenne part à l'évangile. Si votre but n'est pas clair, même si vous tentez de vous discipliner, vous